Merci, Monsieur le Président. Budget après budget, gouvernement après gouvernement, vous produisez la même rhétorique. La gestion de l'État est catastrophique, alors que celle de la région est un modèle d'excellence. Mais c'est la même matrice. Oui, la politique libérale appliquée à l'État, comme à toutes les sphères de la société, est catastrophique. Elle consiste à amputer les recettes, en particulier, en exonérant les grandes fortunes, les mastodontes industriels et de la grande finance spéculative, de leurs responsabilités envers la société, plus même en multipliant les cadeaux fiscaux. Elle consiste à compenser ce défaut de recettes en saignant les services publics notamment et en faisant porter les efforts sur les actifs, les retraités, les TPE, PME. Après les gouvernements Barnier et Bayrou, c'est le budget de Cornu II qui propose 19 taxes supplémentaires. Le gel et donc la baisse du pouvoir d'achat des pensions de retraite pour 17 millions de personnes. L'augmentation de l'impôt sur le revenu pour 18 millions. La suppression de 3 119 postes de fonctionnaires. Le doublement des franchises médicales et l'attaque financière contre les patients en ALD, le gel des APL et j'en passe. L'ensemble de cette politique, sa philosophie, a progressivement plongé le pays dans une crise profonde. Elle est inefficace et impose à nos concitoyens un quotidien inondé de difficultés. Elle étouffe la vie économique. Vous en êtes les co-auteurs, hier comme aujourd'hui, au niveau national comme au niveau européen. Les conséquences dans notre région sont destructrices et les besoins sont immenses. Vos orientations budgétaires sont la double lame et ne répondent pas efficacement à ces urgences. Comme exprimé dans les débats du Césaire, j'ai retenu ça, la seule maîtrise des dépenses ne peut constituer un projet pour nos concitoyens. Les A des agences de notation, l'épargne dégagée, érigée comme un totem, ne font pas des TER en nombre suffisant, des petites lignes du quotidien réouvertes, des guichets maillant tout le territoire. Ils ne font pas une planification ambitieuse de rénovation de nos lycées, en particulier en matière d'isolation. Pas plus qu'un nécessaire renouveau de la formation professionnelle. Ils ne dégagent pas, sans volonté politique, une ambition et des actes pour combattre les déserts médicaux. Ils n'assurent pas une aide massive et urgente au tissu associatif, particulièrement dans le social. Ils ne rééquilibrent pas, avec des moyens accrus, la vie culturelle, en particulier en direction des structures de proximité et des festivals. Nombreux sont les membres du Césaire qui précisent que la régression en pouvoir d'achat des dépenses de fonctionnement ampute les missions obligatoires que sont la formation et les mobilités, et aussi le soutien aux populations, en plus des efforts nécessaires pour l'environnement. Pour ne reprendre que quelques thèmes que j'ai abordés lors du débat du BS, pourquoi ne pas avoir pris l'hypothèse de la gratuité des transports scolaires pour les 7 départements qui avaient déjà sollicité les familles? C'est l'inverse qui a été fait, tirant vers le bas et pénalisant les familles. Quelle intervention concrète pour les entreprises en difficulté, avec des centaines d'emplois qui sont menacés? Quel plan d'ampleur sur les urgences sociales? Notre région a un tiers de ses étudiants qui doivent travailler pour étudier. Il faut réfléchir à un accès à un tarif Crous pour tous et aller vers un repas à 1 €. Quelle intervention dans des secteurs sinistrés? Je ne prends que le bassin montluçonnais que je connais bien, où les Restos du Cœur, écoutez bien, comptent 1900 ayants droit pour 32 000 habitants. Quel appui sincère et transparent pour le tissu associatif étranglé alors qu'il est essentiel dans notre société? En Aura, ce sont des centaines de milliers de personnes aidées, accompagnées par les 185 000 associations, leurs 240 000 salariés un peu plus. Une association sur 5 est sans trésorerie ou une trésorerie de moins de 3 mois. 39% se disent impactés par l'austérité régionale. C'est un véritable plan de sauvegarde qui s'impose. Enfin, je voulais parler de gouvernance. Écoutez-nous un peu plus. Vous l'avez fait quand on a bataillé en 2019, lorsque vous vouliez adresser une subvention à une douteuse ONG, SOS Chrétiens d'Orient. Vous avez bien fait de reculer. Vous nous avez enfin écoutés à ce moment-là. Ils viennent d'être perquisitionnés pour des soupçons de complicité de crimes contre l'humanité en Syrie, en collusion avec le régime de Bachar el-Assad.
Voilà notre contribution à ce débat d'orientation budgétaire, en espérant que ces observations puissent servir l'intérêt de notre région et les besoins de sa population. Merci.